Alors, ce soir, j'aimerais vous parler du livre de Gérard de Sède, Le Trésor maudit de Rennes-le-Château, édité en 1967. Donc, je vais partir de ce bouquin en me demandant qui a parlé du Saut-Pêcheur pour la première fois. Eh bien, c'est Gérard de Sède. Savait-il à l'époque à quoi cela correspondait? Vous m'excusez, hein, je suis obligé de lire parce que là c'est vraiment le bordel. J'ai 3 pages. Ça peut être un peu brutal, mais voilà. Donc, il fallait en 1967 avoir quelques notions bibliques, et notamment sur l'Ancien Testament et le livre de Tobie. Effectivement. Donc, c'était pas gagné. Gérard de Sède, bon, c'est vrai qu'il était accompagné par Leroy, parce qu'il avait déjà fait Les Templiers sont parmi nous. Donc il a dû être accompagné un moment, comme il l'embauchait. Donc il a pu avoir une culture religieuse. Mais, a priori, il ne savait pas que le Saut-Pêcheur était lié au livre de Tobie, parce qu'il n'en parle jamais, il n'en fait pas mention dans son livre, et il nous dit surtout, il nous parle du Saut-Pêcheur, il nous dit que c'est un texte dont il ne sait pas d'où ça sort. Donc il aurait analysé quand même, s'il avait connu le truc, il aurait analysé avant d'écrire son bouquin pour se dire, tiens, ça sort du livre de Tobie. Donc ça, il ne le savait pas. Alors, voyons. Sur le livre de Tobie, ouais, il n'est pas présent. Dans certains ouvrages seulement, on en parle, mais alors, quels ouvrages, je n'en sais rien, du livre de Tobie, mais c'est pas lié à Rennes-le-Château de toute façon. Alors, contrairement aux autres documents, celui-ci n'a pas été étudié. On a traité du grand parchemin, du petit parchemin, ça c'est un fait. On en a fait des décomposés, des mecs ont sorti parce qu'il y avait des lettres sorties. Donc, a priori, ils l'ont décomposé comme ça. Il y a Thierry Garnier qui en parle. J'ai lu d'ailleurs sur Arcana, Codex Arcana, ou je sais plus quoi. Enfin, c'est bien, c'est pas mal. Et lui nous parle de Théodore de Bèze, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle, un homme du 16e. Donc, là, il nous parle du grand et du petit parchemin. Sauf qu'on ne fait jamais mention du Saut-Pêcheur, alors que c'est un élément crucial de toute cette histoire. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas étudié? Sa complexité, son bandeau de 64 lettres avec 64 lettres en vrac et tout un texte, Saut-Pêcheur à l'embouchure du Rhône, enfin tagada, que Gérard de Sède nous cite. Bah, il en fait 4 lignes ou 5 lignes, il n'y a pas grand-chose. Son texte avec des points qui vous rebutent, j'en sais rien. Il y a des points et des virgules à des endroits anormaux. Pardon. Et ces directives étranges, parce que son pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le grill de Foire-au-Tournat. Bon, les mecs ont essayé d'étudier de toutes les façons possibles, ils n'y sont pas arrivés. Bon, a priori, quand je suis apparu, j'ai compris assez vite avec l'embouchure du Rhône. Bon, c'est à l'embouchure du Rhône, oui, d'accord, la lettre Rhône, enfin le mot Rhône, et puis on s'arrête à l'arête. Et donc, on a une cellule de 63 lettres et pas 64. Bah, à l'époque de la découverte de ce document, c'était Monsieur Bution qui était propriétaire du domaine, donc logiquement le détenteur de cette trouvaille. Bon, enfin, c'était, je sais plus comment il s'appelait le monsieur là, qui a trouvé ça. Enfin, il l'a sorti, il l'a extrait, il creusait pendant que. Bon, c'était scellé par 2 cachets de cire dans un tube en bambou. Le document du Saut-Pêcheur était sorti de l'ombre, puisque récupéré par Gérard de Sède et publié sans être compris. Ça, c'est une évidence. Alors, ouais, là, je suis obligé de dire, parce que là, c'est trop complexe pour pouvoir citer toute tête. La non-compréhension passe par le fait que son texte, issu du livre de Tobie,
ou plutôt inspiré de celui-ci, n'avait pas été identifié. Oui, en 2007, M. Goudonnet, dans Pégase, alors je l'ai, hein, Pégase, c'est le numéro 17, ou je sais plus, oui, je crois que c'est le 17 de 2007, ou un truc comme ça. Trimestriel édité et vendu à Rennes-le-Château, nous expose une très bonne étude de décryptage par M. Goudonnet, donc, qui s'intéresse à ça, mais sans jamais évoquer l'inspiration biblique, de son inspiration biblique, enfin de ce texte. Donc, c'est que Goudonnet ne le savait pas non plus. Il faut attendre que Jovan Netchakovic, dans la Gazette de Rennes-le-Château, trouve et surtout publie sa provenance et l'inspiration. Non, putain, j'y vois plus rien. Peut-être faire que j'achète des lunettes à un moment. L'inspiration du livre de Tobie, vraisemblablement vers 2008, d'après ce que j'ai retrouvé comme information. Après, peut-être que je me gourre, hein, vous le direz, peut-être en commentaire si vous avez envie de parler avec moi ou pas. Ne parlez pas dans ces cas-là. Se doutait-il, à l'écriture de son article, donc M. Netchakovic, qu'il touchait au fond de l'histoire de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et du Razès tout entier? Là, j'en suis pas sûr. J'en sais rien, parce que comme ils diffusent, ils gardent plein d'informations chez eux, les gars, je ne sais pas s'ils savaient ou pas, mais était-il conscient quand même qu'il allait déclencher quelque chose? Bon, là, je vous... par la suite, parce que, voilà, il est évident maintenant que le sujet leur a échappé. Là, je le dis, peut-être que je me gourre. Le saut pêcheur est un élément primordial de cette affaire, et ne peut être un faux, contrairement aux petits et aux grands parchemins, possiblement suspects, bien que... Moi, j'ai quand même un doute, parce que là, je vais vous parler d'un truc. J'ai un document de 1906 d'une vente aux enchères du château d'Aupoul, où il y a un École Poussin, je crois que c'est, je sais plus, c'est légiste, je sais plus quoi, et un David Tanier. Donc, c'est que les gens connaissaient Poussin sur cette petite montagne. En même temps, il ne faut pas être... mais au 19e, enfin au début du 20e, bon, les gens étaient un peu plus calés qu'aujourd'hui. Mais il s'avère que s'il y a eu une vente, et la vente était présidée par qui, d'ailleurs? Oui, j'oubliais. Elle était présidée par monsieur Louis Ferral. C'est quand même étrange. Louis Ferral, Alain Ferral, Ferral, c'est pas un nom super connu. Et là, en l'occurrence, le monsieur était expert à Drouot en 1906. Est-il un ancêtre d'Alain Ferral, son grand-père, son père même? J'en sais rien, parce qu'Alain Ferral n'était pas trop récent. Donc, il y a des éléments. Ça, s'il y en a qui ont besoin de documents, vous me lâchez un message et je vous l'envoie. Il n'y a pas de problème, j'ai le catalogue. Bon. Alors, après, vous m'excusez, je vais prendre ma loupe parce que là, je vois plus rien, j'ai écrit plein de trucs, mais c'est le bordel. Donc, on ne peut pas... Oui, sa compatibilité, enfin, le saut pêcheur, sa compatibilité avec le code HB en est la preuve, car datant de 1886. Hein, le code HB qui est compatible avec le UMG et YY du saut pêcheur correspond à ASMEE. Et donc il nous manque le OD, que j'ai expliqué déjà depuis quelques années maintenant, que le OD en complément était avec les initiales du frère. Donc c'était un petit peu complexe, mais pas tant que ça. Donc, de ce fait, le codage étant compatible et sortant de Rennes-le-Château, enfin le codage, le saut pêcheur sortant de Rennes-le-Château, trouvé dans la chapelle privée de Saunière, et le code HB, ça nous établit un lien indéfectible entre les deux. Donc vous pouvez décoder le saut pêcheur avec les initiales de Boudet qui sont à Rennes-les-Bains. Donc c'est quand même un peu particulier. Effectivement, si on ne met pas en connexion les deux éléments, comme nous dit par exemple Monseigneur Gélis, l'abbé Gélis dans Arsène Lupin,
Erlechem, ça arrive trop tard, eh bien, si on ne met pas en connexion ces documents, eh bien, on n'a rien. On ne peut rien trouver. Il fallait penser à le faire. Bon, et je ne l'ai pas fait en lisant ça parce que je l'ai lu après. Mais bon, donc, un vaste programme s'offre à nous avec le saut pêcheur. Donc, pour pas nous éparpiller, nous verrons ça plus tard. Alors, après, je passe à la feuille 3. Pourquoi et comment le saut pêcheur apparaît-il Pourquoi et comment le saut pêcheur apparaît-il dans l'affaire de Rennes de Château? Eh bien, Gérard de Sède évoque ce document dans Le Trésor maudit de Rennes de Château en 1967. L'information ne prend qu'un quart de page, même pas, 3-4 lignes à la limite. Puis oui, avec le texte, oui, forcément. Et reste quasiment confidentiel, alors que les deux autres sont mis en exergue et étudiés en long, en large et en travers. 2 messages en sont extraits. Bon. Les textes d'origine sortent du Codex Bézet, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. D'ailleurs, là, regardez les trucs de Thierry Garnier parce que c'est super intéressant. Après, c'est difficilement... Oui, si ce ne sont que les lettres qui sortent, mais a priori, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais bon, paraît-il par Alexandre de Bèze, bon, d'accord, je me pose, c'est pas Alexandre, je ne sais plus comment. Contrairement à toutes ces études, le saut pêcheur, lui, est toujours dans l'obscurité. Quand Johann Netchakovitch annonce dans un article que le saut pêcheur est un texte issu du livre de Tobie, le sujet devient soudainement intéressant. Car Asmodée en est le principal acteur. Et la logique voudrait qu'il apparaisse à un moment ou à un autre. Donc, dans les 64 lettres en vrac, a priori, hein, peut-être y est-il caché. Effectivement, il s'y trouve en partie, avec l'aide du codage instauré par l'abbé Boudet lui-même. Oui, mais dans quel but? Oui, mais dans quel but? Ah, voilà. Eh bien, dans quel but? Alors, je vais vous le dire. Vous énervez pas, ça va le faire. Dans le but de nous diffuser un message explicite et sans conteste sur ce que nous cherchons. Parce que ce que j'ai découvert avec le codage, c'est que quand on retourne et qu'on suit ses préceptes, l'ange Bal a volé le Graal et l'Arche. Il y a aussi 7 qui apparaît, enfin bon, voilà. D'après certains chercheurs, c'est de la folie pure. Oui. Enfin, personne ne me l'a dit. Enfin oui, on m'a dit non, oui, mais il existe un codage, mais ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que on me dit toujours qu'il existe un codage, mais personne ne me le dit. Il y en a qui ont correspondu avec moi sur YouTube. Et puis au bout d'un moment, bah, plouf, quoi. Parce qu'ils me disent, ah, mais non, le codage. Bah, alors donnez-le. Mais non, ils ne le donnent pas. Alors, veulent-ils faire croire aux gens qu'ils le savent, et puis qu'il y a un grand mystère, il y a un grand machin, ou est-ce tout simplement de l'esbrouf pour faire croire qu'ils l'ont? Parce que ça, c'est tout à fait possible aussi, ça s'appelle de la politique aussi. Hein. Donc, l'info fausse pour nous faire croire qu'ils l'ont, oui. Tous les éléments se rapportent au livre de Tobie. Et pas à autre chose. Enfin, peut-être à autre chose, si vous découvrez autre chose, ok. Mais ça se rapporte au livre de Tobie, à Tobit ou à Asmodée, et même à Salomon. Que dire de plus? Bah, je vais vous en dire un peu plus, parce que j'en ai quand même 4 pages. Voici, en somme, pourquoi ils ne veulent pas que ce soit Asmodée dans cette église, car il est le gardien à la place du gardien. Et a priori, avec les codages, c'est même pas Asmodée le gardien. Dans le déguisement d'Asmodée, il y a qui? Il y a Boudet et il y a son frère. Peut-être même Gélis. Donc, de là, la main mise sur l'information de tous les intervenants, il ne parle que de Rennes de Château, et ne parlent quasiment pas de Rennes-les-Bains. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas d'éléments, ou est-ce qu'ils ont des éléments et qu'ils ne veulent pas les diffuser? Ça, j'en sais rien. Oh putain, les portes.
Depuis 2018, date de parution de Un menhir dans la mer morte, qu'on a fait, mon fils a écrit et a tapé sur tout, parce que sinon moi je suis incapable de quoi que ce soit. Toute la colline de Rennes-le-Château et de Rennes-les-Bains est au courant du sujet développé. Oui, la réflexion des chercheurs n'est centrée que sur Rennes-le-Château. Oui, et pas sur Rennes-les-Bains. Très très peu sur Rennes-les-Bains. Écoutez un peu toutes les diffusions, on nous parle de Rennes-le-Château, à part des Jimmy Gieux, des mecs comme François Gaillard et l'autre monsieur, parce que François Gaillard on n'en parle jamais, mais comment il s'appelle lui, l'ésotériste, je sais plus. Bon. Donc du Trésor au vertige, on nous parle pas de Rennes-les-Bains, et ça c'est un tort, parce que à l'époque en même temps on savait pas ce qu'était le livre de Tobie, ou très peu, donc il y a un gros problème là-dessus. Alors, si l'on parle de Rennes-les-Bains, généralement, si l'on déborde, le regard se détourne de vous et se réinitialise sur Rennes-le-Château et son curé, qui en 1885 arrive sur ce lieu. Quelques années plus tard, il découvre des documents, tagada, s'enrichissent, et puis c'est tout, quoi. Et puis après, une fois qu'ils sont enrichis, personne ne sait quoi que ce soit. Alors c'est des trafics de messe, c'est tout ce qu'on veut, mais enfin, on ne parle pas de Rennes-les-Bains, ou très très peu. Alors, ces éléments, l'osso-pêcheur n'est jamais cité, ignoré, occulté, écarté, mais pourtant trouvé sur le site même. Donc expliquez-moi pourquoi cette omerta sur ce document en particulier. J'aimerais bien, mais personne, je pense, ne va vouloir me répondre. Personne ne communique avec moi parce que vous savez que je détiens quelque chose de particulier, justement. Et si vous vouliez communiquer avec moi, ça serait pas mal. Je sais que vous ne le ferez pas parce que vous ne répondez pas quand on vous lance des messages, mais vous savez que je suis quand même un peu dans je pense, le vrai. Donc, savent-ils quelque chose à son sujet? Le mystère reste entier. Interroger les intervenants sur ce thème n'aboutit à rien de concluant. Franck Dafos nous explique, alors vous retrouvez ça, maintenant c'est Titanos qui diffuse ces trucs-là et tout le bazar, mais c'était Jean-Claude Carton. C'est en 2005. Franck Dafos nous explique une sombre histoire avec Nicolas Pavillon, le marquis d'Aupoul, sans rien décrypter. Bon, voilà. Jamais de rapport au livre de Tobie, ni à Asmodée. Effectivement, nous sommes en 2005. Donc le texte ne rappelle rien à personne. Même pas à Dafos, qui est tout sauf un imbécile et un ignorant. Son cursus religieux atteste d'un savoir en la matière. Mais je pense qu'en tant que catholique, fervent catholique, je crois même qu'il était en école religieuse, il nous le dit à un moment, je l'ai écouté plein de fois, parce que j'aime beaucoup son intervention. Sa préférence va plutôt vers le Nouveau Testament, et pas vers l'Ancien, qui est la base de notre histoire. Donc voilà. Les autres chercheurs, eux, évitent d'aborder le sujet et le problème, qui pour eux est certainement sans intérêt. Alors, que je retrouve 5, voilà, et puis 6. Comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, Monsieur Goudonnet s'est essayé à un décodage, somme toute basique, mais présent. Lui, tout de même, il s'y est intéressé. Nous savons maintenant que l'église, les stations de chemin de croix, parce que le chemin de croix, la 14e station, a priori, ça serait Tobit, le père de Tobit, qui sort ou rentre le corps du Christ dans une cavité. Alors donc, pourquoi? Mais en même temps, tout ça est lié
au livre de Tobit, à Tobit, à Asmodée, et tout le bazar. Et même à Salomon pour la fameuse phrase rien de nouveau sous le soleil, qui appartient à Salomon et qui est connu comme tel. Bon, ça je l'ai retrouvé dans un bouquin sur Gisors. Donc autant vous dire. Et le saut-pêcheur sont en relation directe les uns avec les autres, et surtout reliés à l'Ancien Testament et au livre de Tobit. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le seul conseil que je puisse prodiguer à ces divers chercheurs est de ne pas se focaliser, uniquement sur un sujet, et s'intéresser au sujet annexe, qui n'est pas un sujet annexe, mais qui est véritablement le sujet de Rennes-le-Château. Et en fin de compte, personne ne nous a jamais parlé du livre de Tobit, et donc qui est lié au saut-pêcheur, qui a été complètement oublié, occulté, comme je vous ai dit. Et donc, c'est ça le bordel. On tourne en rond quand on reste à Rennes-le-Château. Parce que les codages, en fin de compte, ils sont liés très certainement, comme je l'ai expliqué en posant sur le saut-pêcheur, en boustrophédon, avec le saut-pêcheur et le décodage HB. Donc, ce qui change tout, parce que Henri Boudet, et c'est ce qui a instauré Boudet. Donc, obligatoirement, on a un lien indéfectible entre les deux villes, enfin villages, et si on ne les considère pas, on n'avancera jamais. Alors, essayez d'avancer, messieurs et mesdames. Essayez d'avancer et essayez d'autres commentaires que ah, super la vidéo, oh, le son, bordel, achetez un micro, ou encore namasté. Donc, allez vous faire foutre, oui. Ou j'ai rien compris. Dans ce cas, vous coupez, puis vous retournez sur TikTok. Ça sera plus simple. Mais donc, pour vous dire qu'en fin de compte, au lieu de mettre des commentaires de merde et des commentaires à la con dans le style que je viens de vous énoncer, ça serait bien que vous mettiez au moins des trucs un peu croustillants. Même si vous m'insultez, je m'en branle. Y en a plein qui m'ont insulté, ils ont fini par arrêter parce que si je les chope, je leur mets ma main sur la gueule déjà. Mais tout ça, ce sont des éléments à considérer, et essayer de considérer tout ça et d'étudier ça, parce que ça fera peut-être avancer l'affaire un peu plus que le tournage en rond. Je vais employer des termes à la con, mais les cercles que vous faites pour nous parler de Rennes-le-Château, alors que vous nous dites toujours la même chose. Ça, c'est un peu chiant, ça devient un peu... Moi, je vous dis toujours la même chose, mais je rajoute des choses à chaque fois parce que je les découvre, parce que j'ai encore la gueule dans les bouquins en permanence. Et j'écris toute la journée, j'ai le temps devant mon magasin, je branle rien. Donc, à partir de ça, essayez. Et puis, si vous voulez, contactez-moi sur YouTube, parce que sur Facebook... c'est complètement imbouffable ce truc-là. Mais contactez-moi et puis posez-moi des questions ou cherchez à vous intéresser à l'affaire véritablement et pas à faire des commentaires de chiottes, quoi. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, je m'en fous. Mais voilà, une bonne soirée et puis voilà. Salut!